Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la parentalité. Je suis Paola Pérez, j'accompagne et je soutiens des parents depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphanie Fouquet-Vidi. Bonjour. Naturopathe réflexologue. C'est cela. Et nous avions à cœur de partager avec vous des informations sur les points de réflexologie plantaire et que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de donner ces outils aussi aux futurs parents. Donc, nous allons voir tout cela, savoir un petit peu où ça se situe dans le corps. Et grâce à Stéphanie, ce schéma-là, à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Parce que là, effectivement, quand on voit ça, on se dit que de choses, que d'informations. C'est quoi? Mais vraiment, Stéphanie va vous apporter les clés de compréhension qui vont vous permettre de tout comprendre. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les points que nous retrouvons sur les pieds qui sont liés aux zones réflexes des différents organes du corps humain. Alors, donc, on voit des pieds, on a la plante des pieds, le dessous, donc ici avec le pied droit, qui va être D, et ici on a le pied gauche. Où sont les organes du corps humain sur ces pieds? Déjà, on va prendre le corps humain dans sa globalité. En haut, on va avoir le sommet du crâne. Je vais mettre un petit C pour le sommet du crâne. En bas, on va avoir le fessier. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'ici, on a la tête, le fessier et tout le corps humain. Les organes inférieurs, les membres inférieurs, pardon, on va les retrouver sur le côté extérieur du corps. Sur toute cette zone, nous aurons la tête. Les orteils ne sont pas mobiles à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a l'orteil lui-même, la tête de l'orteil ne bouge pas. Eh bien, c'est comme la tête. Ici, on ne peut pas l'articuler, on articule les cervicales, mais la tête en elle-même, elle est bien fixe. Eh bien, nous avons le même principe au niveau de la tête des orteils. Ensuite, on a les articulations des orteils. Elles correspondent à nos cervicales. Les cervicales sont mobiles. Ici, également, au niveau des articulations des orteils, c'est mobile. Donc, toute cette zone ici, ça va être les zones cervicales. Ensuite, on va avoir la partie haute, le buste, et la partie basse, le ventre, qui vont être positionnés au niveau de la plante des pieds. On va rentrer un peu plus en détail par la suite. Avant, je voudrais vous montrer qu'en fait, on peut séparer en deux ce schéma. Ici, vous avez la partie droite du corps. Ici, vous avez la partie gauche du corps. C'est-à-dire que si je me positionne ainsi, je coupe mon corps en deux. La colonne vertébrale, elle va être à l'intérieur de la voûte plantaire. Je vous montrerai après où nous positionnons les dorsales, les lombaires et le sacrum et le coccyx. Je me remets dans cette position. Donc là, on a le bas des pieds. En haut, on a le sommet des orteils. Je recoupe mon corps en deux. Tous les organes que l'on retrouve à droite seront sur le pied droit. Tous les organes que l'on retrouve à gauche seront sur le pied gauche. Donc le cœur, contrairement à ce que l'on peut en dire, il est au centre, donc on le retrouvera sur les deux pieds. Les intestins, on va parler du gros intestin avec le côlon ascendant, le côlon transversal, le côlon descendant, eh bien on les retrouvera au niveau du pied avec le côlon. Donc sur le pied droit, il y a le côlon droit, puisqu'il est du côté droit de mon corps. Donc droit, on aura le transversal qui va sur les deux pieds, puisqu'il va du côté droit de mon ventre vers le côté gauche. Et puis, on redescendra à gauche avec le côlon qui est ascendant. Voilà, donc
Je pense, je sais pas si tout le monde a pu suivre un petit peu, mais vraiment on a le côté droit du corps, le côté gauche du corps. Donc là on a la tête. Donc on va avoir les sinus. On va pouvoir masser, par exemple, un enfant qui a le nez qui est un petit peu enrhumé, ou un adulte. On va pouvoir masser les orteils, les têtes d'orteils hein, surtout. Et avoir les sinus. Alors sur le gros orteil, voilà. Pour pas faire simple, c'est sur le dessus. Voilà, ici. Et donc on le retrouve des deux côtés, sur les deux pieds, puisqu'on a les sinus frontaux. On va avoir d'autres sinus également ici, et d'autres qui sont encore un peu plus profondément dans le corps, dans la tête, surtout dans le crâne. Voilà, donc là on a ces zones-là. Après, donc sur les articulations, alors on va retrouver tout ce qui va être les cervicales, on va avoir la thyroïde, la parathyroïde, mais là pour les enfants, voilà, c'est rarement stimulé, donc avec la thyroïde et la parathyroïde. La thyroïde, c'est un petit papillon que nous avons ici, et donc on va le retrouver, comme vous l'aurez compris, des deux côtés. Voilà pour la partie donc de la tête. Maintenant, nous allons aborder le buste et le ventre. Je change de couleur pour que ce soit plus visible. Vous remarquerez, sous la voûte plantaire, il y a un petit dessin à un moment donné. Ça fait une petite vague comme ceci. Avec un point ici, alors je vais vous le dessiner en jaune, c'est le point du plexus solaire, et là on le verra tout à l'heure dans les massages, parce que pour le bien-être, pour l'accès au sommeil, la détente, la relaxation des femmes enceintes, il est très utile. Alors, on va faire un joli soleil au niveau de ce plexus solaire. Voilà. Et le fait de faire cette délimitation va nous permettre de parler également des délimitations du corps humain que nous pouvons retrouver sur les pieds. Nous avons 3 zones, c'est-à-dire que nous avons le buste, donc au-dessus du diaphragme. La ligne noire, en fait, elle est liée au diaphragme. Donc ici, vous retrouverez au-dessus, dans cette zone-là, tout ce qui est au-dessus du diaphragme. Ensuite, vous aurez le talon en bas. Le talon, à quelque chose près, c'est tout ce qui est sous le nombril. Ça va surtout représenter tout ce qui va être les organes génitaux. Et entre les deux, vous avez cette zone. Là, on va voir tout ce qui va être le système digestif et urinaire. Donc, revenons à la partie du buste, donc le thorax, où nous retrouverons le cœur. Voilà, un petit peu plus grand ici. Hein. Voilà. Donc, toute cette zone-ci, c'est le cœur. Les organes que nous avons également dans la partie haute, en dehors du thymus qui est vraiment plus petit chez les adultes mais très présent chez les enfants puisqu'il est lié au système immunitaire, nous avons les bronches, les poumons. Alors les bronches et les poumons, donc qui représentent l'air, ça va être dans cette zone. On va mettre poumons. Et donc, comme vous l'aurez compris, à gauche, donc à droite, pardon, à droite, nous avons le poumon droit, et à gauche, nous retrouvons la zone réflexe du poumon gauche. Donc, allons voir, alors au niveau, on va passer rapidement sur tout ce qui est génital, surtout que pour les enfants, on évite de trop y toucher. Pareil, hein, sur les zones génitales, à l'intérieur des talons, donc sous les malléoles, sous les chevilles, on a les organes génitaux. Pour les femmes enceintes, on évite vraiment d'y toucher parce qu'on pourrait déclencher des contractions ou des petites symptomatologies qui ne seraient pas très confortables. Donc vraiment pour les femmes enceintes, on va juste passer très légèrement à la rigueur en petit cercle. On ne fait surtout pas plus. On ne stimule jamais les organes, enfin les zones réflexes des organes génitaux chez les femmes enceintes. Voilà. Donc il y a la maternité, on va prendre le orange. Donc là, on est toutes les zones génitales.
Voilà, donc là c'est pareil, chez les enfants on fait juste un petit massage circulaire. Il est inutile de stimuler plus cette zone. Maintenant nous allons aller du côté du digestif. Donc on reprend en fait un petit peu ce que l'on peut voir dans le corps humain, c'est-à-dire que quand on mange, la trachée elle est ici. Après la trachée, l'alimentation, enfin l'œsophage, pardon. Donc on a la trachée et l'œsophage ici. Hein. Si je peux remettre, voilà, pour la trachée, et donc en vert vous aurez l'œsophage. Que l'on retrouve également de l'autre côté, puisque l'œsophage, il est au centre du corps humain. Donc on le retrouvera également ici, il passe par le plexus solaire, et donc on va avoir l'estomac. Voilà, on le retrouve également de l'autre côté. Avec ici, après quels sont les organes qui jouent dans la digestion, on va avoir le foie. Avec sa collègue très chère, la vésicule biliaire, VB. De l'autre côté, nous aurons donc la rate, pardon, le pancréas ici, et de ce côté, nous aurons la rate, puisqu'elle est positionnée à gauche sur notre corps. Ensuite, ici, on va voir le duodénum. Et on va passer à l'intestin grêle. Alors l'intestin grêle, c'est toute une zone que nous retrouverons des deux côtés. Voilà. Il y a une ligne, ensuite, on peut retrouver un petit os de ce côté du pied. De ce petit os, on va pouvoir tracer une ligne. Et cette ligne va nous permettre de positionner le gros intestin, dont la partie transverse. Puisque le gros intestin traverse aussi bien le côté droit que le côté gauche. Nous aurons, donc après l'intestin grêle, ici nous avons la valvule iléocécale, qui est le passage entre l'intestin grêle et le gros intestin. L'appendice ici, et là, après, on a le côlon ascendant, celui par lequel les déchets alimentaires, enfin déjà prédigérés au niveau de tout ce qui va être de l'intestin grêle, vont faire leur trajet. Ensuite, on a le côlon descendant. Et voilà, ici, ce point-là que l'on retrouve est un point qui a plusieurs zones réflexes. C'est-à-dire que là, par exemple, la toute première, sur ce pied par exemple, cela va être au niveau de l'anus. Voilà. Il aura d'autres fonctions, ce point, comme on va pouvoir le voir maintenant. Le système urinaire. On va avoir les reins ici et les surrénales juste au-dessus. Donc les reins, on les a de deux côtés. Alors les reins ne sont pas positionnés ici, ils sont positionnés bien plus haut, ils sont très fragiles et ils ont vraiment besoin de protection. Voilà, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, non, les reins ne sont pas dans le bas du dos. Voilà. Ensuite, on va voir les canals. Et ici, la vessie. Et donc, on peut se rendre compte qu'ici, le point vessie-anus est le même. Donc ça, c'est pour les organes. Et pour ce qui va être de la colonne vertébrale, alors, donc nous avons vu qu'ici, nous avions les cervicales. Jusque là, donc des deux côtés. Là, on est vraiment en symétrie. Vous avez les dorsales. Cette partie du pied, on ne peut pas vraiment la bouger. C'est-à-dire qu'on peut la plier un petit peu, mais elle n'est pas très mobile. Tout comme nos dorsales. Ensuite, nous avons cette partie qui là, vous pouvez plier un petit peu le pied dans ce sens, comme nous pouvons le faire au niveau de nos lombaires. Ici, vous avez toute la partie des lombaires. Et un bloc qui ne bouge pas, ou très très peu, ça va être ici, ça va être le sacrum, avec le coccyx, là pareil,
nous sommes des deux côtés. Et donc, au niveau des lombaires, par exemple, ici, nous avons L5, L3, L1. Et après, les dorsales, vous avez D1, L1 et D12 sont mélangés ensemble. Donc voici pour la carte de réflexologie plantaire avec donc les zones réflexes liées aux organes. Alors pourquoi? Parce que sur nos pieds on retrouve les organes disposés de cette façon et en fait quelle est véritablement l'efficacité. C'est-à-dire que nous quand on travaille notamment thérapeutique où certains points peuvent être douloureux, où on peut ressentir sous nos doigts ce qu'on va appeler des petits cristaux, ça veut dire que le système lymphatique lié à cet organe est encrassé. Donc, comment est-ce qu'on le sait? En fait, de façon centrifuge, l'organe envoie l'information sur la zone réflexe du pied de son encrassement lymphatique. En massant, de façon centripète, on envoie l'information à l'organisme de façon à le stimuler à son désencrassement et c'est ainsi qu'on agit de façon naturelle pour aider le corps par lui-même à agir pour retrouver une bonne vitalité ou une bonne santé ou en prévention. Merci Stéphanie de nous avoir présenté tout cela. Vraiment, je pense que grâce à ce schéma avec toutes ces couleurs et le fait que tu aies fait petit à petit, c'est vraiment très parlant. On voit vraiment le pourquoi du comment et où est-ce que ça se situe et ça va donner aux internautes de belles informations et de beaux outils, enfin en tout cas une clé de compréhension qu'on n'a pas forcément quand on regarde un schéma sur un livre ou sur une affiche. Donc vraiment merci. Avec plaisir. Donc Stéphanie, on te retrouve sur ton site naturopathie, et réflexologie.fr. Et tu es donc plutôt dans la région de Seine-et-Marne. Voilà, tout à fait, Nord Seine-et-Marne. D'accord. Donc on peut te retrouver à ce niveau-là, te contacter. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous aux personnes qui seraient intéressées pour avoir des informations vraiment pertinentes et détaillées sur les points de réflexologie plantaire. Et puis au travers des commentaires que vous pourrez nous apporter, Stéphanie et moi-même, on verra justement s'il y a des points à approfondir ou des informations peut-être à ajuster. Donc vraiment, je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et à tout bientôt pour d'autres vidéos et interviews sur des thèmes variés. Merci et à bientôt. À bientôt.